Une bonne tartine à la confiture au miel dès le matin, une collation au distributeur à 11 h, un dessert au déjeuner, un goûter vers 16 h et une petite tablette de chocolat après le dîner. Rares sont les Français qui ne consomment pas de produits sucrés, encore plus en cette période de fête. L'addiction au sucre est en fait due à la présence dans nos intestins de Candida albicans, des champignons qui appartiennent à la famille des levures. Et alors ces levures, en fait, elles ont une propriété particulière, elles sécrètent des substances comme toutes les levures, mais une d'elles va aller au niveau du cerveau stimuler, s'occuper de la zone d'attirance pour le sucre. Or, comme ces levures ont une nourriture exclusive en sucre, eh bien, il va y avoir un cercle vicieux qui va s'instaurer. Plus vous allez manger de sucre, plus vous allez manquer et avoir envie de manger de sucre. Si on ne mangeait pas de sucre, s'il n'y avait pas de Candida albicans, eh bien, on serait à ce moment-là quasiment écœuré par toutes ces substances sucrées, alors qu'avec leur présence, ce n'est pas le cas du tout. Une étude américaine publiée l'été dernier est même allée très loin en assurant que le sucre était une substance aussi addictive que les drogues comme la cocaïne, des travaux qui ont ensuite été remis en cause. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez réduire cette addiction, vous pouvez commencer d'abord par remplacer les sucres rapides par des sucres lents comme le pain, les céréales, les légumineuses comme les lentilles, les pois, les fèves, tout en vous accordant des petits plaisirs, des collations saines à 11 h et 17 h. Alors les sucres rapides, vous y avez quand même droit, il y en a qui sont conseillés, voire autorisés. Alors les plus simples, c'est bien sûr les fruits de saison, ça c'est merveilleux, les jus de fruits pressés, maison, et puis les compotes sans sucre. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez commencer à réintroduire les autres sucres et puis donc rééquilibrer votre alimentation, parce que la vraie règle absolue, c'est d'avoir une alimentation équilibrée et donc pas que du sucre. Clairement, il y a des gens qui même ont une espèce de dépendance, on l'évoquait tout à l'heure, qui est une dépendance au sucre. Donc si vraiment vous n'arrivez pas tout seul à vous en sortir, c'est peut-être bien à ce moment-là de prendre l'avis du nutritionniste.